Bonjour, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment réaliser un déguisement d'astronaute. Vous allez avoir besoin d'un globe lumineux blanc, de scotch noir et blanc, d'élastique, environ 1,20 m, d'un drapeau américain imprimé, de scotch, d'une agrafeuse, d'une paire de ciseaux et d'un feutre. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de carton équivalent à la taille du dos de votre enfant. Vous allez aussi avoir besoin de feuilles transparentes de couleur. Moi, j'ai choisi de détourner des intercalaires, de papier crépon rouge, d'une bombe de peinture argent ou doré. Et enfin, vous allez avoir besoin de bouteilles de soda vide. On va détourner cette boule lumière en l'ouvrant dans un premier temps. Et ça va être la base du casque. Donc voilà, là c'est la base. Sur cette base, avec un feutre, je vais dessiner dans un premier temps la partie visière. Donc là, vous y allez à main levée en prenant des repères qui correspondent évidemment à la taille du visage de votre enfant. Donc j'ai marqué les 4 points et ensuite je dessine. Alors ce que je fais, c'est que je fais une visière qui est un peu plus large sur le haut et qui se rétrécit dans le bas et qui ressemble vraiment à la forme d'un vrai casque d'astronaute. Une fois que cette visière est dessinée, vous prenez vos ciseaux et vous découpez. Donc vous faites une première incision comme ça, qui va vous permettre de commencer le découpage et vous vous référez aux traces sur la boule. L'avantage, c'est que comme c'est un tissage assez épais, ça ne se défait pas quand vous coupez. Donc à partir de là, il va falloir customiser le casque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans un premier temps du scotch noir qui va servir à border la visière. Donc là, vous découpez aux bonnes dimensions. Donc là, ce que je fais, c'est que pour faciliter la pliure, à ce niveau-là, je fais une encoche des deux côtés. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir replier vers l'intérieur. Et là, ce qui dépasse, vous le coupez. On va faire ça de tous les côtés. Il vaut mieux couper un petit peu plus long et raccourcir après que l'inverse. Ça vous évitera des déconvenues. Donc voilà, le casque est terminé. On commence à voir à quoi il va ressembler. Maintenant, il y a un détail important, c'est qu'il ne peut pas encore enfiler le casque. L'ouverture du bas est trop petite. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour que votre enfant puisse enfiler son casque normalement? Eh bien tout simplement, avec les ciseaux, vous allez faire une ouverture à l'arrière qui s'écartera légèrement pour laisser passer la tête et puis qu'on refermera. Et comme c'est une matière toute souple, ça ne fera pas mal. Cette entaille, je vais la finir avec un peu de scotch blanc, ce qui fera qu'il n'y aura pas d'aspérité. Donc là, vous procédez exactement de la même manière qu'avec la visière. Vous mettez un bout sur chaque bord. Voilà, donc l'encoche est faite. On a un vrai casque qui peut s'enfiler sur la tête. Maintenant, on va penser à la visière. Alors vous allez voir, certains enfants ont envie de rester comme ça parce qu'ils n'aiment pas avoir quelque chose devant les yeux. Et d'autres veulent un côté plus réaliste et ont envie d'avoir une visière de couleur. Donc cette feuille, on va la plier, la passer dans la visière et la maintenir par l'intérieur. Vous pouvez vous aider en écartant l'ouverture que vous avez fait à l'intérieur. Et là, j'utilise le scotch blanc, ça permettra d'être totalement invisible en transparence. Je découpe des bandes, je vais scotcher aux 4 coins, mais aussi en haut et en bas pour que la visière soit bien maintenue. Et on va passer aux petits détails qui font la différence. Donc le petit détail ici sur le casque, ça va être d'ajouter un petit drapeau sur le dessus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé. Alors sur cette matière-là, je n'utilise pas de colle parce que la prise n'est pas suffisante. Donc pour que ce soit maintenu au bon endroit, vous allez une fois de plus utiliser le scotch blanc que je vais mettre en double face.
Et vous allez voir, en faisant ça, ça vous permet de changer régulièrement les drapeaux. Donc la deuxième partie du déguisement va se faire autour de ce morceau de carton. Vous prenez les mesures sur le dos de votre enfant ou vous vous référez à un t-shirt ou un sac à dos lui appartenant. Vous avez donc découpé ce morceau, vous le posez et vous allez réaliser les attaches. Donc pour ça, vous allez prendre de l'élastique que vous allez positionner des deux côtés. Si cette partie est dans le dos de l'enfant, l'attache va être là et les petites agrafes pointues de l'autre côté. Pourquoi? Pour qu'il ne se fasse pas mal. Et puis moi, je mettrai en plus par-dessus un morceau de scotch pour qu'absolument aucune partie piquante ne soit apparente. Donc on agrafe. Il faut que le morceau d'élastique soit court pour que la tension soit suffisante pour bien être maintenue sur les bras de vos enfants. Donc ça, vous le vérifiez en essayant sur eux. Là, ça devrait correspondre. On réagrafe à nouveau. Voilà. Donc là, on a l'attache qui est parfaite. Rappelez-vous, on avait dit qu'on scotchait à l'avant pour qu'il n'y ait pas de petits pics qui dépassent. Ça n'a pas besoin d'être joli parce que tout ça, ça va être bombé par la suite avec de la peinture, d'où l'intérêt d'utiliser ces scotch-là qui prennent mieux la peinture. Donc on a la base qui est faite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On prend les bouteilles. On va les positionner comme ceci. On va les scotcher sur le carton. Donc là, vous maintenez bien les bouteilles au milieu. Vous procédez comme ceci pour découper la bonne longueur. Vous allez voir, il faut toujours repositionner un petit peu pour que ce soit bien au milieu. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté pour que ce soit bien maintenu. Là, les bouteilles sont bien maintenues. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les laquer avec de la peinture, mais pour ça, je vais aller les faire à l'extérieur parce que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait en intérieur. À tout de suite. Donc, je reviens de l'extérieur. J'ai bombé les bouteilles en doré. Donc, je vais rapporter des bandes noires sur le dessus des bouteilles. Donc, on procède exactement de la même manière. Là, c'est beaucoup plus simple parce que les bouteilles sont déjà maintenues. Donc, vous avez juste à découper le scotch à la bonne longueur. Voilà, vous lissez le tout. Commencez toujours par le côté. Ce que je fais, vous voyez, c'est que je prends appui sur le côté et je lisse après. Et il vaut toujours mieux, je trouve, couper un petit peu plus large. Comme ça, au pire, vous redécoupez par la suite, mais vous n'êtes pas avec un bout trop juste. Donc là, ce qui dépasse, je le coupe. Les bouteilles sont en place. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des flammes qui sortent de ces bouteilles. Donc c'est là que le papier crépon intervient. On prend le papier crépon rouge. Donc ce que vous faites, c'est que vous pliez 3-4 fois un morceau de papier, vous le découpez. Il faut que l'embout soit suffisamment large pour être maintenu sans bouger dans le goulot de la bouteille. Et une fois que c'est fait, vous allez légèrement écarter le papier crépon, puis découper les bords comme de vraies flammes. J'écarte le papier, je le froisse, ça donne un côté moins rigide. Donc voilà, le déguisement d'astronaute est terminé, notre casque est fini. Nous avons également nos bouteilles à rétropulsion. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de le faire vous aussi avec vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir!